comment faire pour réussir à acheter dans un marché super compétitif comme Montréal par exemple. Tu es frustré parce que ça fait la deuxième offre d'achat que tu viens de faire qui a été rejetée. Tu as peur de ne pas réussir à entrer dans le marché parce qu'il est de plus en plus complexe, de plus en plus sophistiqué. Et comme tout le monde, tu as envie d'acquérir ce petit morceau de terre, tu as envie d'acquérir ce bien, tu as envie d'avoir la fierté de te dire ici c'est chez moi. Alors dans cette vidéo, je vais te dire exactement c'est quoi les erreurs que tu ne dois pas faire si tu veux investir dans un marché super compétitif comme celui de Montréal. C'est parti. Salut, je m'appelle Uriel, je suis un investisseur immobilier et sur cette chaîne, je te partage mes expériences en immobilier. Si tu es nouveau sur ma chaîne, je t'invite à t'abonner et à activer les notifications pour recevoir du contenu dès que j'en produis. Pendant 4 ans, quand je suis arrivé au Canada en 2012, je n'ai pas fait d'acquisition, je n'ai pas acheté parce que je n'avais pas les bonnes informations, je n'avais pas les bons outils, je n'avais pas les bonnes connaissances. Quand j'ai commencé à chercher, assez rapidement, j'ai passé un bon 3 mois, je pense, à ne pas réussir à acheter avant de finalement trouver le bien parfait que j'ai acheté. Et j'ai appliqué une certaine méthodologie pour arriver à closer ce deal-là. Et je vais te partager dans cette vidéo exactement les étapes que j'ai prises. Et je pense qu'elles sont primordiales si tu veux réussir à acheter de l'immobilier dans un marché qui est super compétitif. Le premier point, fais-toi pré-approuver. Ça ne sert strictement à rien de commencer à faire une seule visite si tu n'es pas pré-approuvé par une banque. Qu'est-ce que c'est qu'une pré-approbation? C'est que la banque passe en revue toutes tes dépenses, tes revenus et dit oui, monsieur X, vous êtes capable d'emprunter à hauteur de tant. Si tu n'as pas ce document-là et que tu fais des offres d'achat, les gens ne vont même pas considérer ton offre d'achat. Et sache qu'autour de toi, tu te bats contre 5, 10, 15, 20 personnes qui ont été pré-approuvées, qui vont mettre une plus grosse mise de fonds, qui vont même peut-être payer cash. Alors si tu débarques avec ton petit air malin en disant j'ai pas de pré-approbation mais je vais acheter, ça ne marchera pas. Tu vas te discrédibilité et tu vas perdre le temps de tout le monde. J'ai aussi une pratique du comptage en immobilier. On ne fait pas une seule offre d'achat tant qu'on n'a pas une pré-approbation bancaire. Et si tu n'en as pas une, mon équipe va aller t'en chercher une auprès de nos courtiers hypothécaires, les institutions financières avec lesquelles on travaille. On s'occupe de toutes. Mais si tu n'as pas une pré-approbation, ça ne sert strictement à rien de mettre le pied sur le terrain. Deuxième élément, prépare ta preuve de mise de fonds. Qu'est-ce que c'est? C'est juste un document où tu dis au vendeur, bah, tu sais quoi, ton bien vaut 600 000, la banque m'en donne 500 000, voici le 100 000 de différence. Si tu n'as pas ça, c'est même pas la peine d'aller sur le terrain. Parce qu'aujourd'hui, tu te bats contre des requins, contre des gens qui vont payer cash, contre des gens qui vont payer 50% du bâtiment cash. Alors si tu débarques en disant, hey, moi je mets juste 5 ou 10%, mais j'ai même pas de quoi le prouver. Ils ne vont même pas considérer ton offre. Il faut juste que tu chantes ton mindset en te disant que là, c'est la Champions League. Là. On n'est pas en deuxième division, on n'est pas à l'université, c'est la Champions League. Alors tu dois arriver avec ta meilleure stratégie, avec ton meilleur mindset, avec tes meilleurs arguments. Et avoir une preuve de mise de fonds, c'est clairement comme ça que tu dis au vendeur, I got you. Je m'occupe de tout, tu s'occupes de rien. J'ai la mise de fonds, attention, j'ai la mise de fonds, j'ai tout ce qu'il faut, on va closer ça, t'inquiète pépère, ça va aller jusqu'au bout. Et comment avoir une preuve de mise de fonds? Bah, tu rassembles la mise de fonds, tu sors un document qui montre que tu l'as et tu le donnes à ton courtier immobilier qui s'en occupe. Puis je vous entends déjà, j'ai des gens qui m'ont dit ouais, mais si je montre que j'ai de la mise de fonds, il va vouloir en demander plus. Bullshit. Le vendeur s'en fout que tu aies 1 million dans ton compte en banque. Là. Ce qu'il veut, c'est savoir est-ce que tu as assez de quoi, est-ce que tu as assez pour acheter son bien. Troisième point, soyez clair sur vos besoins. Si vous voulez une maison, vous voulez une maison. Si tu veux un condo, tu veux un condo. Si tu veux un condo avec 2 chambres et 3 salles de bain, tu veux un condo avec 2 chambres et 3 salles de bain. Mais c'est super important de savoir dès le départ ce que tu veux. Parce que si tu n'es pas capable de clairement définir ton besoin, tu vas passer du temps à faire du yo-yo entre des biens, des quartiers, tu vas te promener, tu vas perdre ton temps, mais surtout tu vas perdre le temps de tout le monde dans le processus. Et ce que tu dois comprendre, c'est que, et c'est vraiment quelque chose que tu dois comprendre, le marché est tellement compétitif. Tu te bats face à des gens qui savent ce qu'ils veulent, qui sont prêts à tirer, à dégainer rapidement et à tirer rapidement. C'est le Far West et tu es face à Lucky Luke. Alors si tu te comportes comme un Dalton, surtout comme le plus grand, Avrel,
tu vas pas acheter grand chose. Donc c'est super important d'être très précis sur ce que tu veux. Prends le temps, ça sert à rien de se presser pour aller sur le marché. Prends le temps, définis clairement ton besoin. Une fois que tu l'as défini, là tu vas sur le marché et là tu vas en mode killer avec le couteau entre les dents et tu pourras aller tout défoncer. Quatrième point, sois clair aussi sur le type de bien que tu recherches. Ça rejoint le point de tantôt. Si tu veux une maison, tu veux une maison. Si tu veux un duplex, tu veux un duplex. Puis c'est pas grave si finalement tu passes de duplex à triplex. Mais si tu commences en voulant un triplex et que tu finis sur une maison, c'est que tu vas brûler énormément de temps. Mais surtout, c'est que tu vas te créer de la frustration. Parce que tu vas tout avoir l'impression que quand tu redéfinis à nouveau ton besoin et que tu arrives sur le marché, bah, que tu es en retard. Parce que ce qui va se passer, c'est que chaque fois que ton besoin change, que ce soit en termes de secteur ou en termes de type de bien, on va te refaire une nouvelle recherche. Et là, tu vas te rendre compte que la plupart des biens sont déjà vendus. Ce que tu dois voir, c'est que en général, quand un bien est de bonne facture, de bonne qualité, bien localisé, ça part en une semaine. Gros maximum. Ou peut-être 2 semaines pour vraiment finaliser les documents, mais en 2 semaines, c'est vendu. Donc, si toi, tu passes ton temps à sauter de type de bien, de type localisation, quand tu vas arriver dans un nouveau secteur, ben, tu vas être un peu à la traîne parce que ceux qui étaient déjà là avant et qui surveillent le marché ont été très rapides, ont dû acheter tout ce qui était achetable et qui était intéressant. Donc, ça va te créer de la frustration, tu vas perdre du temps, alors c'est pas la bonne façon de procéder. Prends un step back, définis clairement ce que tu veux, définis clairement le type de bien que tu veux, définis clairement la localisation que tu veux, et là, ensuite, tu rentres dans le marché. Cinquième point, j'en ai un peu parlé tantôt, la localisation. Je l'ai vu tellement de fois, j'ai accompagné des clients qui... on est passé de l'île Blizzard à Repentigny, à la Rive-Sud, à Laval. Puis chaque fois, c'était quand on arrivait sur le secteur, bah, les biens intéressants étaient déjà vendus. Forcément, on est des nouveaux arrivants dans le secteur. Donc, c'est très important de cibler correctement le secteur, cibler correctement le type de bien, cibler correctement aussi le besoin. Est-ce que tu es proche d'une école? Est-ce que tu veux un jardin? Est-ce que tu veux un nombre de chambres? Et ensuite, d'attaquer le marché. Mais si tu fais tout le temps le yo-yo dans tes besoins, tu vas être frustré dans le processus parce qu'à la fin de la journée, tu ne trouveras pas ce que tu veux. Vois-le comme étant une partie d'échec. Et tous les joueurs autour de toi se déplacent dans différents sens avec différents mouvements. Et toi, tu es un pion. Tu te déplaces un pas à la fois, un pas à la fois. Tu vas te faire bouffer. Bouffer. Alors, prends un step back, sors de la partie, définis clairement ce que tu veux et reviens comme un king ou comme une queen dans l'arène. Et là, tu déchires tout. Sixième point, il faut que tu sois prêt à mettre le prix. Tu as 2 choix, en fait. Le marché, il est très simple, mais le marché ne ment jamais. Le marché n'est pas raciste. Le marché n'est pas sexiste. Le marché n'est pas xénophobe. Le marché, il ment jamais. À la fin de la journée, le vendeur en aura le prix qu'il désire. Si le bien est de bonne facture et bien situé, avec des bonnes caractéristiques, il va trouver acheteur. Sache que dès comme toi, il y en a 8 qui veulent acheter son bien. Alors, il y en a forcément un dans l'eau qui va mettre le prix. Donc, si tu ne te sens pas prêt à mettre le prix, qui des fois a payé un peu plus, c'est bien normal. L'idée, c'est pas non plus de te mettre en faillite. Mais sois juste conscient que ta recherche va être beaucoup plus difficile et beaucoup plus frustrante parce que tu vas laisser passer des opportunités. J'aime bien prendre mon exemple personnel. Mon duplex, je l'ai acheté, je pense que j'ai dû mettre peut-être 25 000 au-dessus de la valeur de ce que... Au-dessus, 25 000, en fait, 40 000 au-dessus de ce qui était demandé. Et à mon sens, c'était à peu près 25 000 au-dessus de ce qui valait réellement. 4 ans plus tard, il a pris 200 000. On s'entend que je m'en foutais un peu de ce 25 000 après coup. Donc c'est toujours une question de regarde. Il ne faut pas juste regarder aujourd'hui, il faut aussi regarder demain. Montréal a la particularité d'être une île où est-ce qu'il y a très peu de biens, une demande qui est très forte, une immigration qui va venir encore augmenter les besoins. Alors Montréal est une ville où est-ce que les biens vont continuer à prendre de la valeur. C'est ma conviction personnelle et c'est ce que je vois aussi dans les chiffres qu'on analyse aujourd'hui. Alors tu as 2 choix, soit tu restes sur la touche et tu regardes le train passer et tu essaies de rentrer une fois qu'il va beaucoup plus vite, ou bien tu rentres aujourd'hui dans le train, tu ne seras peut-être pas en première classe, tu seras peut-être en deuxième classe, mais c'est mieux d'être dans le train en deuxième classe et aller chercher un chemin pour arriver en première classe que de rester sur le quai et de laisser le train te passer devant. Donc c'est une analogie qui est un peu brutale, mais c'est un peu ça la réalité du marché aujourd'hui. C'est la guerre, man. C'est Game of Thrones, c'est war, baby. Mais ça reste quelque chose de super agréable parce que on part quand même d'acheter des biens qui ont une grosse valeur. C'est en général pour la classe moyenne, la résidence principale correspond à 75% du patrimoine de la famille. Donc c'est quand même quelque chose d'important, mais ça doit aussi être quelque chose d'agréable et de fun. C'est une recherche. Hein? Donc alors il faut y aller avec l'entrain, mais il faut y aller préparé avec les bonnes stratégies pour justement éviter de se retrouver sur la touche. 7e point, travaille avec un courtier.
Surtout si tu veux commencer à acheter ta résidence principale, tu peux le faire seul, puis bonne chance. Mais il y a tellement de choses tellement de choses que tu ne sais pas. Savais-tu que dans certaines parties de la région métropolitaine de Montréal, tu dois faire des vérifications associées à la qualité du sol? Savais-tu que dans certaines parties de l'île de Montréal, tu dois faire des vérifications associées aux inondations? C'est des choses que tu ne sauras pas, qui ont pris beaucoup d'années d'expérience sur le terrain à accumuler. Alors, le travail du courtier est quand même assez important pour toutes ces validations-là. Alors, si tu veux le faire par toi-même, why not? Mais je te conseille vraiment d'avoir intérêt à vraiment connaître ton affaire, parce que sinon, tu vas acheter un bien et tu vas te rendre compte après que le vendeur t'en a passé une rapide et que tu n'as pas fait les bonnes vérifications, il va être trop tard. Et là, je te parle des vis cachées, je te parle de la pyrite, je te parle de l'ocre ferreux, je te parle de tout l'historique des réparations qui ont eu lieu ou qui n'ont pas eu lieu dans le bâtiment que tu ne seras pas en mesure de vérifier. Alors, surtout pour une première résidence, je te conseille fortement de travailler avec un courtier pour éviter justement d'acheter un bien qui, après que tu l'aies acheté, viennent avec plein de problèmes, des factures qui n'ont pas été payées, des dettes qui sont encore sur le bâtiment, des réparations qui ont été mal faites, des éléments qui sont non assurables. Alors fais vraiment attention à ces éléments-là. Si tu te sens confortable de les analyser toi-même, tant mieux. Mais je te conseille fortement de prendre les services d'un courtier immobilier justement pour éviter de te retrouver dans une situation délicate. Ma firme de courtage, on est en mesure de t'accompagner. Si tu veux travailler avec nous, je t'invite à regarder dans les commentaires. Et ça fait le tour de la vidéo. Petit point avant de s'en aller. J'offre 1 heure de formation gratuite à toute personne qui mettra dans les commentaires le point qui d'après eux est le plus important à respecter quand il s'agit de faire des achats sur la région de Montréal. Donc j'ai couvert 7 points pendant cette vidéo. Ce que je veux savoir, c'est quel est le point le plus important d'après vous. Puis parmi ceux qui mettront dans les commentaires, je choisirai une personne à qui j'offrirai 1 heure de formation en one-on-one afin de vous aider à trouver le bien de votre rêve sur l'île de Montréal. C'était Uriel, I'm out. Salut.